Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est 22 h ici à Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit en direct à la une de l'actualité de ce mercredi 20 décembre. En France, le camp présidentiel est au bord de la rupture au lendemain de l'adoption du projet de loi immigration. Voilà pour les titres à suivre. Ce sera l'économie avec Aude Kersulek. On verra avec elle qu'au sein des universités et des grandes écoles, des voix s'élèvent contre la loi immigration justement qui vient d'être adoptée en France. Et puis dans Info Intox avec Thibaut Francesquet, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, nous verrons que les positions des célébrités sont scrutées de très près. Parfois, des images sont même détournées pour leur prêter un soutien erroné à un camp ou à un autre. En France, tout d'abord, le projet de loi immigration adopté hier après avoir été durci par la droite divise. La majorité macroniste, je vous le disais, est au bord de l'implosion. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a décidé aujourd'hui de démissionner pour montrer son désaccord. Emmanuel Macron a donc décidé ce soir de prendre la parole sur France 5 pour tenter de se relancer et de défendre le texte. Regardez. Ce projet de loi immigration, il prévoit notamment de modifier le droit du sol et de durcir les conditions de versement des prestations sociales aux étrangers. De l'aveu même du gouvernement, certaines dispositions ont des chances d'être retoquées par le Conseil constitutionnel. Alors, quelles sont ces mesures? On voit ça tout de suite avec Pierre Leduf. Et nous sommes à présent avec Fanélie Carré-Comte, secrétaire générale de la CIMAD, association notamment de soutien aux migrants. Fanélie Carré-Comte, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Une cinquantaine d'ONG ont dénoncé dès hier le texte le plus régressif depuis 40 ans. En quoi il est régressif, selon vous, ce texte ? Écoutez, dans le reportage qu'on vient d'entendre, on en a eu un certain nombre d'illustrations. Merci beaucoup, Fanélie Carré-Comte. Merci d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24 pour réagir à cette loi immigration adoptée hier par le Parlement au Proche-Orient. Merci. À présent, au 75e jour de guerre entre Israël et le Hamas, les discussions sur une possible trêve sont très sérieuses. C'est ce qu'affirme la Maison-Blanche. Le chef du Hamas est en Égypte en ce moment pour participer à des discussions. À Jérusalem, on va retrouver tout de suite Claire Duhamel. Et avant de refermer ce journal, un mot de l'actualité africaine. En République démocratique du Congo, les élections générales continuent demain, jeudi, pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir.